Salut les dessineuses et les dessineux. Aujourd'hui, nous avons interviewé Benjamin Serbet. C'est un illustrateur, créateur, monteur de vidéos et animateur 2D. Il est cofondateur de l'application Calipeg, qui est une application d'animation 2D sur iPad. Il va nous livrer aujourd'hui son parcours, ses projets et des conseils pour démarrer dans l'animation. Bonjour Benjamin, Salut, merci salut. d'avoir accepté cette interview pour apprendre à dessiner. Tu es Benjamin Serbet et est-ce que tu pourrais te présenter brièvement un peu à notre public, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, merci pour l'invitation. Présentation brève, un peu le condensé que je dis à chaque fois. Je fais du dessin et de l'animation et je fais des vidéos sur ces sujets-là depuis 2015, donc ça va faire 9 ans à l'été là. Donc je fais du dessin, de l'animation, je présente comment est-ce que ça fonctionne. Je fais surtout aussi des interviews, un peu comme ce que tu fais là, mais avec justement sur ma chaîne des professionnels à la fois du jeu vidéo, de l'animation, de l'illustration, des choses comme ça, pour montrer un peu les différents parcours possibles. Je travaille sur mon court-métrage d'animation aussi en ce moment, qui prend longtemps à faire parce que j'ai plein d'autres activités, on va sûrement en parler aussi. Et je suis co-créateur de Calipeg, une application d'animation sur iPad qui arrivera aussi sur Android dès que possible, parce qu'on est en train de travailler dessus. Et voilà, globalement. C'est mes activités. On va dire que je saute un peu du côté très artistique au côté plus technique, design dans le développement et tout ça, même si moi je suis pas le développeur directement, on détaillera aussi. Et donc, le truc principal, c'est que je dois jongler avec plein d'activités, ce qui est pas toujours facile, mais je pense qu'on en discutera. Voilà pour un petit teasing aussi de ce qu'on va dire après. Donc toi, tu es vraiment multitâche en fait dans tout ce que tu fais. Euh, donc tu t'es lancé d'abord dans l'illustration ou ça c'est venu en même temps avec l'animation? En fait, j'ai été très intéressé par le dessin tout jeune. Je pense que c'est un peu tout le monde, hein, voilà, tout le monde dessine, tous les enfants, et c'est juste qu'à un moment donné, on arrête et on passe à autre chose, ou alors on continue, plus ou moins. Je pense que c'est un peu la réponse classique. Et c'était surtout le côté dessin de personnage qui m'a intéressé. Et ensuite, donc là, on parle je suis vraiment tout petit, quoi, 6-7 ans, je me suis dit, les bandes dessinées, une fois qu'on arrive à lire, on se dit, il y a d'autres trucs à faire parce que on peut faire plusieurs dessins qui vont raconter un truc, on va mélanger avec du texte et tout. Donc là, ça m'a un peu débloqué le fait de vouloir faire de la BD plutôt. Et ensuite, dès que j'ai commencé à lire des mangas en primaire, je voulais faire des mangas. Et petit à petit, je suis arrivé vers l'animation. J'ai toujours bien aimé les dessins animés, évidemment, comme tout le monde, je pense. Mais j'ai commencé à regarder les DVD, les choses comme ça qu'on avait à la maison et à voir qu'il y avait des gens qui faisaient les animations, donc les making-of et tout, avec voilà, des explications de on a d'abord fait le storyboard, ensuite on a fait ça, on a fait ça. Et avec ça, je me suis dit que c'était un peu la forme complète, quoi, où il y a tout dedans. Il faut à la fois de la narration, des compétences au niveau de l'image, le mouvement, donc le côté théâtre, acteur, etc. avec la couleur, la lumière, la musique. Enfin, j'avais l'impression que c'était vraiment le gros bloc. Et c'est pour ça que je me suis plus focalisé là-dessus, mais ça a été toujours un peu plus le côté dessin, storyboard en général, quoi. Et l'animation est arrivée un peu après, une fois que j'ai pu avoir quelques outils pour en faire de mon côté, quoi. Benjamin a illustré deux romans de science-fiction, La Gélule Rouge, qui sont écrits par son frère et que vous pourrez retrouver sur Amazon. Ensuite, il va travailler pour DigiPaint et c'est là qu'une opportunité va se créer. Est-ce que tu peux me dire un peu plus de choses sur Calipec? Comment ce projet est né et comment il est né, comment toi tu es venu à Calipeg aussi? Ouais, carrément. Bah donc, comme je disais, je travaillais à TV Paint et c'est là-bas que j'ai rencontré donc mes futurs associés de maintenant, quoi. On a travaillé ensemble, on avait fait des voyages ensemble dans le cadre du travail, et ensuite on est chacun parti à peu près en même temps, mais à quelques mois d'intervalle, parce que disons que ça correspondait plus trop à ce qu'on voulait faire, etc. Dans le cadre de l'entreprise, donc on est chacun parti faire un peu nos trucs. J'ai eu une pause d'à peu près quelques mois à un an, on va dire, à faire juste les vidéos et tout, ce qui suffisait pas parce que ben voilà, même maintenant les revenus YouTube permettent pas juste de vivre comme ça. Donc, ça fait que j'ai eu cette pause-là un petit peu en vivant un peu sur les réserves que j'avais du travail d'avant où c'était payé normalement, on va dire. Ensuite, on s'est réunis avec Lise, qui est donc celle qui a eu l'idée de Calipeg et qui a demandé à Damien, qui est le développeur, voilà, est-ce que tu veux faire un truc? Ils ont fait une sorte de micro prototype, un tout petit truc de départ en très peu de temps.
Et ensuite, ils sont venus vers Mélanie et moi pour faire le design et la communication. Donc ça veut dire vu qu'on se connaissait déjà avant, on savait qu'on était compatibles au niveau du travail parce qu'on a chacun sa compétence. Et donc je trouve que c'est assez chouette de ne pas travailler avec des amis proches non plus et d'avoir un truc de bah voilà, on sait qu'on travaille bien ensemble, on s'entend et on a un truc qui fonctionne déjà quoi pour pouvoir ensuite partir là-dessus. Donc c'est pas moi qui ai eu l'idée de base, mais on est arrivé, je dirais quelques mois après l'idée de base quoi, que Lise a eu et qui ensuite a réuni un peu son équipe par rapport à ça. Donc le principe c'était de faire un outil plus performant, plus intuitif et tout ça pour faire l'animation sur tablette iPad parce qu'on voulait cibler uniquement ça au départ. Et moi j'animais déjà sur iPad avec d'autres outils à ce moment-là. Et j'avais pas du tout eu l'idée de faire un outil, quoi. Je me suis juste dit, voilà, les outils existent, je les prends, je fais des vidéos avec et tout ça. Et après, de se dire, on va créer un truc qui sera un peu différent sur la manière de concevoir, on essaye d'être un peu plus adapté aux artistes et tout ça. C'est vraiment un truc auquel je m'attendais pas finalement. Mais au départ, je m'attendais pas non plus à travailler chez TV Paint ou quoi. Je pensais vraiment partir artiste et voilà. Donc ce côté vidéo et tout, c'est un peu la surprise, on va dire. Mais en même temps, ça me plaît bien. Donc on a commencé à faire ça. Au bout de quelques mois, on avait quelque chose qui se tenait à peu près. On a fait un financement participatif, donc on a eu un peu d'argent au début juste pour pouvoir lancer un petit peu la machine. Et on a commencé à le diffuser, à le vendre en avril 2020, donc ça va faire 4 ans là. Et voilà, on travaille dessus à temps plein, on ajoute des fonctions régulièrement. Comme je le disais au début, là on travaille sur un portage sur Android, donc ça veut dire réécrire, etc. l'application. Et on doit toujours réfléchir à comment rajouter des nouvelles choses et tout ça, et écouter ce que disent les gens. Et surtout aussi, ce qui est particulier, je pense, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres entreprises de développement, mais on utilise aussi l'application pour faire des animations. Moi, je fais mon court-métrage dessus en partie, etc. Donc ça fait on crée notre propre outil, quoi. C'est ça qui est un peu marrant, ce qui fait quand on a des problèmes, on va directement discuter avec l'équipe. Voilà, il se passe ça, on fait remonter les trucs, on discute de comment résoudre, et ça rajoute un côté un peu puzzle finalement, un truc qui est jamais fini, qu'on essaie toujours d'améliorer tout ça à l'équation quoi. Tu es présent sur Instagram, tu es présent sur YouTube. Il y a un Instagram aussi Calipeg, donc tu es présent sur les deux, vu que tu gères les deux réseaux. Ça doit être un sacré travail de gérer tous ces réseaux au quotidien au final. Comment tu Bah, fais pour jongler? en fait, c'est le défi principal, c'est que j'ai beaucoup de trucs différents à faire tout le temps. Donc les choses avancent pas aussi vite que ce que ça pourrait, on va dire, si on était plusieurs. Après la communication, on est quand même. Enfin, moi je m'occupe des réseaux sociaux, tout ça, mais c'est Mélanie qui fait la partie design du site, qui fait aussi des animations dont on sert pour les démonstrations et tout ça. Donc je suis pas tout seul à la communication, mais je suis tout seul au côté réseaux sociaux. Et le truc principal, bah voilà, c'est que je peux pas faire beaucoup de choses, quoi. Donc il y a pas forcément des posts tous les jours, etc. C'est un peu plus dilué que ça. Et je sais que de mon côté, ben ça se passe aussi beaucoup sur le téléphone, ce qui peut poser un problème de frontière, surtout quand on travaille en partie de chez soi, etc., etc. Donc j'essaie d'avoir chaque semaine au moins un ou deux posts, si possible. Sur la page de Calipeg, il y a aussi des partages de ce que font les gens. Donc je vais rechercher ce que les gens ont fait, je les contacte, est-ce que je peux partager ce que tu as fait? Ensuite, il me faut un petit texte, l'application, ça me plaît parce que ça, j'ai fait ce projet comme ça, et je peux faire des posts avec ça. Mais ça veut dire qu'on dépend vachement de ce que les gens font. Et s'il n'y a pas beaucoup de gens qui font un truc dans la semaine, bah, il n'y a personne à contacter quelque part. Parce qu'on n'est pas non plus à un niveau d'affluence où il y a des centaines de gens qui publient tout le temps des trucs. On n'en est pas encore là. Donc il y a ce côté-là qui fait qu'on peut réutiliser ce que les gens ont fait. Il y a le côté aussi de quand je fais un tutoriel sur Calipeg, bah, je vais le découper entre 3 et 10 petites sections. Et là, je vais en faire des posts. Donc il y a tout le côté aussi mettre en vertical, faire le sous-titrage, que je fais en automatique quasiment, avec CapCut qui peut comprendre ce qu'on dit et ensuite le mettre en texte. Mais il y a quand même pas mal de corrections à faire, donc ça rajoute un peu de travail. Mais moins que s'il n'y avait pas ça, parce que ce serait vraiment impossible, quoi. Et donc il y a ce côté-là, les petits bouts de tutoriel. De temps en temps, on a des défis aussi. Donc ça c'est à la fois sur ma chaîne et sur la chaîne de Calipeg, je fais un défi chaque mois. Donc il y a ce côté-là à faire. Mais par exemple, avant, j'en faisais une vidéo complète, les défis sur ma page. Et maintenant, je fais juste un short. Donc je parle 3 minutes à la caméra, je fais un petit montage qui dure moins d'une minute, et ça va un peu plus vite, quoi. Donc j'essaie d'optimiser un peu le temps par rapport à ça. Et
quand je peux, mais c'est vraiment assez rare, j'essaie de planifier les choses à l'avance, de me dire cette semaine, il faut que tant de posts sortent, je prépare tout d'un coup, je les planifie. On peut planifier sur TikTok via l'ordinateur, sur Instagram sur l'application, sur YouTube aussi. Mais ça, vraiment, souvent, je suis pris dans le truc et finalement, il n'y a pas vraiment de planification, quoi. Donc, c'est un peu au jour le jour comme ça. Répondre aux commentaires, faire le support technique aussi, parce que je fais le support technique. Donc, tout ce qui est mail de gens qui ont un souci avec l'application, qui ont des questions, qui ont des idées, je leur réponds aussi sur Instagram, sur mail, tous les trucs là. Donc j'essaye en gros d'avoir une partie de la journée, peut-être une fois le matin, une fois en fin d'après-midi, je vais aller répondre à des trucs. Et souvent ça déborde un peu sur le reste. Mais j'ai pas de notification par exemple, j'ai pas les mails qui sonnent sur mon téléphone, j'ai pas Instagram qui va me biper ou des choses comme ça. J'ai quand même tendance à y aller tout seul, un peu par réflexe et tout. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est on se divertit sur le même endroit où on travaille. Donc des fois on peut voir une notif et se dire ah bah je vais quand même aller regarder et tout ça quoi. C'est un peu ça qui est compliqué. Ah, si à chaque fois ça sonnait, remarque, tu aurais toujours le nez sur ton téléphone. Bah, c'est ça, donc je me dis, je fais quand même des sessions, mais des fois, c'est un peu moins scindé que ce que je voudrais. J'aimerais bien me dire juste à 10 heures, hop, je passe une demi-heure à faire des trucs. Et ensuite, je reviens à 17 heures et entre-temps, je fais rien du tout. Mais si j'attends un mail de quelqu'un avec qui je travaille pour une vidéo ou des choses comme ça, parce qu'il y a des fois des sponsors, des trucs comme ça, j'ai tendance à me dire, tiens, est-ce qu'on m'a répondu et à regarder, alors que je regarde à 16 heures et c'est pareil, quoi. Et c'est un peu ce truc-là, un peu bizarre, qui est dur à gérer. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo les liens des réseaux sociaux de Benjamin. Tu nous disais que tu avais un projet, non, que tu étais sur une animation actuellement, Mm. sur un court-métrage d'animation. Est-ce que tu Ouais. peux nous en dire plus? Ouais, c'est un court-métrage qui durera entre 5 et 6 minutes, je pense. Je suis en train de refaire le storyboard et l'animatique en ce moment. J'ai commencé à travailler dessus il y a quasiment 2 ans déjà, parce que c'est vraiment par intermittence, quoi, selon le temps que je peux consacrer à ça, parce que à la fois j'ai ce film-là que je fais, et à la fois je fais des animations pour les démos et pour m'entraîner aussi. Donc je suis pas seulement dans ce truc-là. Donc c'est un film, alors je pense que ce sera le titre parce que je l'aime bien, qui va s'appeler Au-delà des marées, donc les marées, océans et tout ça. Et c'est l'histoire d'un pêcheur qui pêche des poissons et qui va récupérer une sorte de cube, un peu entre pierre et métal, un truc un peu bizarre, quoi. Et il va le ramener chez lui, et ce cube-là, il va se mettre un peu à bouger, à faire des trucs, et il va vouloir retourner dans l'eau, quoi. Et ça va être un peu leur relation à eux deux, jusqu'à ce que le cube puisse retourner d'où il vient, quelque part. Donc c'est une histoire qui est assez simple. Et j'ai eu l'idée au départ parce que j'étais en train d'animer un personnage qui flotte au-dessus de l'eau, qui volait à pleine vitesse au-dessus de l'eau, tout ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi il se passe ça? Et après, j'ai imaginé le personnage aller dans l'eau, qu'est-ce qu'il trouve dans l'eau? Et après, j'en ai fait un pêcheur qui trouve un cube. Enfin, il y a tout un truc qui est parti comme ça. Et j'en ai fait un animatique, donc un storyboard animé, il y a déjà à peu près un an. Et entre-temps, là, j'ai fait le design du personnage qui a pas mal évolué. Je ferai une vidéo dessus parce qu'il y a toutes les questions techniques de comment animer un personnage. Il faut pas que ce soit trop complexe. Il faut avoir des formes assez basiques. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que j'expliquerai. Et donc, ça fait que petit à petit, j'avance là-dedans. J'ai fait un premier test d'animation. Je modélise aussi le décor en 3D parce que j'aimerais bien mélanger la 2D et la 3D. Donc ça, je le montre aussi dans mes lives sur Twitch quand je fais la modélisation et tout ça. Donc il y a un peu tous ces trucs-là qui avancent en parallèle. Et voilà, dans l'idée, j'aimerais bien avoir ça dans les années qui viennent, quoi, qui soit fait. Mais c'est un gros truc finalement parce que c'est 5-6 minutes seul, c'est énorme, quoi. En plus, j'ai envie de maîtriser un peu tout le truc, de mener au maximum de ce que je peux. J'ai envie de faire des petites maquettes aussi pour la musique, peut-être ensuite aller chercher des gens pour ça parce que la musique et le son, c'est un peu le truc où tout seul, c'est un peu compliqué de faire une orchestration, etc., quoi. Donc j'ai un peu tous ces trucs-là à faire. Et voilà, dans l'idée, quoi, une histoire assez simple avec un perso, un décor, mais qui a quand même pas mal de défis dedans parce que il y a déjà toute l'animation de personnage où j'en ai jamais fait autant. Le côté mélange 2D 3D si j'y arrive pour avoir un côté peut-être un peu caméra à l'épaule sur certains points, enfin un truc qui serait peut-être un peu plus organique via la 3D. Et aussi le côté qu'il y a beaucoup d'éléments parce qu'il y a des vagues, il y a de la pluie, de l'orage, il y a plein de choses comme ça qui sont aussi des défis à faire en animation. Donc voilà, j'ai pas cherché le truc le plus facile non plus, mais à mon avis c'est faisable dans les années qui viennent, ça devrait pouvoir le faire, mais c'est long. Voilà. Tu t'es lancé plein de défis avec cette animation au final. Ouais, carrément. Et tu utilises à 100% Calipeg pour, du coup, pour le mettre en œuvre?
Pour la partie 2D, donc j'ai fait le storyboard dessus. Je veux faire l'animatique en partie dessus parce que je pense qu'il y aura aussi du logiciel de montage pour timer les choses et tout ça. Et pour la 3D, bah, c'est Blender et après je mixe un peu les deux. En tout cas, c'est le truc que j'essaye de faire. Après, je verrai si je pars sur la 3D quand même. Mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, de partir de l'anime 2D et ensuite de le mettre dans le décor 3D, d'essayer d'harmoniser tout ça avec le compositing et tout. Et donc le but dans les mois qui viennent, c'est d'avoir un premier test avec un plan pour voir exactement toute la chaîne de production que je dois avoir pour faire ça, quoi. Mais oui, ce serait Calipeg principalement pour l'anime 2D, quoi. Et du coup, ça, on peut suivre ton aventure sur ta chaîne Twitch. Ouais, c'est ça. Je fais d'autres choses aussi, mais on va dire que régulièrement, je fais une petite session storyboard, une session modélisation, animation. Enfin, il y a un peu tous ces trucs-là, quoi. Et en même temps, j'apprends à le faire parce que bah, j'ai pas fait d'école d'animation, donc j'ai plein de lacunes aussi techniques que je dois apprendre en faisant les choses, quoi. Donc c'est un peu aussi, je pense, un des trucs de la chaîne, c'est que j'apprends des trucs, j'explique ce qui marche pas, et j'essaie de progresser en montrant comment ça marche, quoi. Mais je me place pas en expert du tout parce qu'il y a quand même plein de trucs que je maîtrise pas. C'est tout en autodidacte, en fait. Bah, quasiment. Après, j'ai quand même fait l'école d'art, mais finalement, c'était plus quelques trucs un peu techniques. Mais après, c'était faites vos projets et on va vous accompagner. Donc, il y avait quand même un côté très on fait nous-mêmes et on a des conseillers en quelque sorte qui nous expliquent des trucs. Mais j'ai pas eu de cours d'animation à proprement parler de on va animer de l'eau, on va animer des poissons qui nagent. J'ai pas eu ce truc-là qui est très technique. Et ça, je le rattrape un peu comme je peux de mon côté, quoi. Et qu'est-ce qui qu'est-ce que tu prends comme source d'inspiration pour faire justement ce projet ou pour faire, tes autres créations? Qu'est-ce que tu prends comme source d'inspiration, pour tout ça? Bah, j'imagine qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu les classiques, les Pixar, les studios Ghibli qui sont un peu bah, les films de quand j'étais petit, quoi, finalement. Un peu moins les films Disney, finalement, plus que c'est plus les films Pixar, les Monstres et compagnie, Indestructibles, des choses comme ça, qui me semblaient aller un peu plus loin, peut-être dans des histoires un peu différentes et tout ça que le classique un peu Disney qu'il y avait au départ. Et donc il y a beaucoup de courts-métrages aussi. Enfin, par exemple, ce que fait le studio Toko House, qui a fait le Dam Keeper, donc avec un petit cochon qui garde un moulin, etc. Avec un truc très peinture. Et c'est des anciens concept artistes de Pixar qui avaient fait ça, Robert Kondo et Dice Tsutsumi, qui ont un truc très particulier dans la gestion de la lumière et tout ça, et de la peinture. Donc ça, c'est un truc qui me parle vraiment dans une recherche un peu de simplicité, mais en même temps un côté très vivant de la lumière et tout ça. Et ils ont fait une série aussi qui s'appelle Oni, qui est sur Netflix et qui est faite en 3D, mais qui a un côté stop motion, avec un côté très saccadé et tout ça, un côté très plastique des matières et tout. Donc ça, c'est un peu ce que je recherche pour mon court-métrage dans les décors. Et voilà quoi. Après, j'imagine qu'il y a plein de choses. Je sais aussi que le travail de Pascal Campion, par exemple, qui fait de l'illustration surtout et de la BD, me parle beaucoup parce que c'est encore une fois une sorte de simplicité, aller à l'émotion sur les lumières et tout, un côté très chaleureux sur certains trucs. Et il y a tout ce côté-là que j'essaie d'infuser aussi dans ce que je fais. Après, certaines personnes disent, voilà, on reconnaît ton style de dessin ou des trucs comme ça quand je fais des trucs. Et ça, je crois que c'est à force, il y a tout qui se mélange et puis on finit par avoir sa propre patte, quoi. Mais c'est, ouais, il doit y avoir plein d'influences que j'oublie, bien sûr, mais toutes les choses que j'ai lues, que j'ai vues, il n'y a pas spécialement un truc en particulier où je me dis là, je reprends ça pour le film. Par contre, un truc peut-être que je peux dire sur le personnage, c'est que je me suis servi un peu du design de Mario pour le côté trois têtes de haut. Il a une petite salopette aussi. Enfin, il a un truc de travail. Ça, c'est pas vraiment fait pour la ressemblance, mais disons qu'au niveau proportion, j'ai essayé de récupérer un peu ce qui me plaisait dans deux trois personnages et de les mixer ensemble. Et après, forcément, ça devient notre truc, quoi. Donc, il y a à la fois les références plus atmosphère, etc., et les références un peu plus physiques de on va récupérer telle chose. J'essaye aussi de voir comment est mis en scène certaines situations. Peut-être que je vais regarder un peu des scènes de tempête dans des films ou quoi, animation ou pas, hein, pour voir comment c'est filmé, parce que là, c'est des trucs où on arrive vite à des limitations, en fait. On a quelques idées en tête, mais si on n'a pas un décor qu'on sait manipuler et tout ça, c'est un peu plus compliqué, je trouve, à trouver les bonnes idées de cadre et tout ça. Donc ça, peut-être que je vais un peu chercher à droite à gauche et mélanger des choses. Je suis encore en train de voir comment bien le mettre en scène à ce niveau-là.
Par exemple, à la fin de mon film, le cube repart vers l'océan ou la mer, je sais pas. J'imagine que c'est l'un ou l'autre. Au départ, j'imaginais un lac et je me suis dit, mais il n'y a pas de marée dans les lacs à ma connaissance. Donc, il faut faire gaffe un peu à ces trucs-là, même si c'est pas très important, c'est pas non plus un truc sur la géographie. Mais il repart dans l'eau et il y avait une sorte de grand cube qui sort et qui va un peu récupérer le petit cube, quoi. Et ensuite, en y réfléchissant, je me dis que c'est peut-être un peu mieux si c'est plus une créature ou quelque chose d'un peu plus organique et que le cube serait juste un objet, parce que là, il y avait un peu le côté basique de c'est le petit cube qui vient du grand cube ou un truc comme ça. Et ça donnait peut-être un peu moins ce côté peut-être mystique, mystérieux. Enfin, il faudrait que je trouve un truc entre animal et machine, quelque chose d'un peu bizarre. Et je veux faire un lien aussi entre le ciel et l'eau. Donc que le personnage, que ce qui va récupérer le cube va donner une sorte de vision au personnage et lui montrer je pense, des visions de comètes qui tombent dans l'eau, enfin des choses un peu quasiment abstraites au niveau des couleurs avec des gros tracés un peu bruts et tout ça. Et j'essaie de travailler aussi sur ce truc-là. Donc, par exemple, en voyant la série Hilda récemment sur Netflix aussi, il y a plein de créatures dedans. Il y a une créature qui sort de l'eau à un moment donné qui est très très simple, qui est juste une sorte de truc un peu arrondi avec l'eau qui coule en permanence tellement c'est haut et tout ça. Donc je me dis qu'il y a des trucs comme ça peut-être à aller voir des images de Léviathan, de choses comme ça. Enfin, d'essayer de trouver un truc assez simple, mais qui évoque d'autres choses aussi. Et donc, ça, au niveau des recherches, il y a quand même plein de trucs à faire, effectivement. Et c'est un peu difficile de savoir comment s'organiser, surtout quand on fait pas ça tout le temps, quoi. Donc, c'est chaque semaine, j'essaie d'avoir un petit temps pour faire ça, mais entre-temps, il y a tellement de choses avec des nouvelles choses qui doivent sortir pour l'application, des interviews à faire, à monter, machin. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est le plus complexe, finalement. Pareil, on n'a pas spécialement, enfin en tout cas, j'ai pas spécialement pris de vacances ou quoi depuis quelques temps, parce que dès que je suis même en voyage, même si c'est pas pour le travail, tu as toujours un peu ce côté, je vais quand même aller m'occuper un petit peu des choses, parce que si t'es pas là, finalement, les gens n'ont pas de réponse. Donc tu as un peu ce côté de, y a personne qui va prendre un peu la main dessus. En tout cas, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est des histoires c'est sur une application avec des mots de passe, des machins, il faut pas casser des trucs. Enfin, il y a tous ces trucs-là à prendre en compte. Et c'est ça qui fait que c'est un peu compliqué niveau gestion du temps. Et j'espère bientôt peut-être me dire, là, pendant une semaine, je fais rien du tout par rapport à l'application et je travaille plus sur mes trucs à moi, quoi. Ce qui serait un peu des vacances, entre guillemets, même si c'est aussi du travail. Mais je le verrai comme une sorte de souffle, parce que là, c'est vraiment tourbillon de trucs, quoi. Si tu avais des petits conseils à donner pour des personnes qui aimeraient se lancer à faire de l'animation 2D, que ce soit pour le plaisir et après pour le pousser au-delà du plaisir, enfin pas au-delà du plaisir, mais que ça soit aussi, que ça puisse devenir peut-être un peu professionnel. Mhm. Quel ouais, un petit parcours que tu pourrais leur donner pour commencer tout ça? Bah, déjà, je pense qu'il faut revoir peut-être ses ambitions à la baisse, dans le sens où on a très vite envie de se dire on va faire un film, on va faire une série ou je ne sais quoi. Et même un court métrage, c'est déjà gigantesque. Là, comme je vous dis, ça me prend des années, quoi. Donc là, tu vois que c'est un truc même à temps plein. Je pense que ça m'aurait pris une année, quoi, si je faisais que mon court métrage, à mon avis. Et donc c'est de partir sur des projets qui sont assez courts, dans le sens où c'est un truc qui va prendre quelques jours ou une semaine, par exemple, et où à la fin, en fait, on aura appris un truc. On aura, par exemple, on se dit, tiens, cette semaine, je vais animer un personnage qui saute. Et on essaie de trouver comment ça marche et tout ça. Et ensuite, on doit designer le personnage. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et d'avoir des petits bouts comme ça, d'histoires très courtes en un seul plan, finalement. Juste un perso qui fait un truc, un objet qui se transforme en un autre objet, et qui permettent de comprendre les principes assez simples. Finalement, il y a pas beaucoup de principes en animation. Il y en a 12 principalement qui sont, vous les trouvez facilement en tapant 12 principes de l'animation. Et en fait, essayer d'exploiter un petit peu ces principes-là dans des trucs très peu complexes. Donc typiquement, comme je disais, j'avais fait une vidéo dessus aussi, des fruits qui se transforment en d'autres fruits. Comme ça t'apprend à faire une compression avant qu'il saute, à anticiper, ensuite il va se tourner, et à quel moment tu changes d'image et tout ça. Comprendre aussi qu'on fait pas 24 dessins par seconde, il y a 24 images par seconde, mais souvent nos dessins ils vont durer 2, 3, voire 4 images. Donc ça fait qu'on a beaucoup moins de dessins à faire que ce qu'on imagine, je pense, quand on connaît pas du tout le milieu. Et avec tous ces trucs-là, en fait, on peut se construire quelques compétences. Et voilà, juste rester très simple, partez pas sur des trucs énormes. Vous pouvez avoir un projet peut-être un peu plus gros à côté. Là, par exemple, moi, je fais des petites animations pour apprendre. Et en même temps, à côté, j'ai mon gros film qui est bien plus ambitieux, on va dire.
Mais ça permet vraiment de se donner un truc réalisable, quoi. Et pas se décourager en disant là j'ai écrit mon scénario de long métrage, alors après comment on fait, enfin c'est pas la bonne étape à suivre d'abord, je pense. Benjamin, est-ce que toi, tu as des choses à ajouter par rapport à cette interview, des mots à ajouter pour ceux qui nous regardent, qui vont regarder cette interview? Peut-être, ouais, donc je dirais créer des trucs si dans tous les domaines qui vous intéressent, si il y a même par exemple, je sais pas, que vous avez envie de faire à la fois de l'animation, mais de la lier avec de la musique ou quoi, un morceau que vous aimez, ou alors de la musique que vous faites. Enfin, n'hésitez pas à expérimenter des trucs par rapport à ça. Partager des petits bouts aussi de comment vous travaillez. Je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants, c'est de montrer un peu comment ça évolue et d'expliquer un peu ce qui marche et ce qui marche pas dans ce qu'on essaie de faire. C'est pas grave si vous faites pas ça tous les jours. Il y a un peu un truc de dessiner tous les jours, sinon vous y arriverez jamais, machin. On peut progresser, je pense, en ne serait-ce que quelques heures dans la semaine, même si c'est une session, je sais pas, 2 soirs par semaine en faisant du dessin d'observation, des choses comme ça. Dessiner d'observation, super important, pour apprendre à gérer vos volumes, la lumière, les couleurs, vraiment tous les trucs, quoi. Tout le monde dessine d'observation tout le temps, même au niveau pro, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir dépasser les limites, même en animation. Si en animation, vous savez pas dessiner un personnage sous le bon angle, bah, vous allez être un peu bloqué pour faire certaines choses. Donc très important de à la fois faire un côté très créatif et un côté un peu plus technique, je pense, dans l'apprentissage. Et voilà quoi, amusez-vous en faisant des trucs. Et c'est pas grave si ça rate, il y aura toujours autre chose derrière pour être mieux et tout ça. Donc pas trop de pression. Vous comparez pas aux autres, à part pour avoir des sortes de modèles en vous disant tiens, je vais essayer d'avoir ce niveau, mais vous rabaissez pas par rapport aux autres. Tout le monde a son niveau et tout le monde débute. Voilà, il y a rien de grave finalement. Oser, oser, comme tu dis. C'est ça, ouais. En en tout cas, Benjamin, je te remercie beaucoup pour cette interview. Alors, on peut te retrouver, tu as un site web, tu as Instagram, tu as YouTube, plus tout jumelé encore avec Calipeg, Mmh. vu que tu es cofondateur de cette super application qui va arriver bientôt, donc qui est sur iPad et qui arrivera prochainement sur Android aussi. C'est ça, Donc tout on ça, n'a pas de date évidemment, mais on est en train de construire et tout. Ce sera là dès que ce sera là, mais c'est en construction. donc tout ça, de toute façon, on le remettra la descriptive de la vidéo, comme ça on pourra retrouver tes réseaux dessus. En tout cas, merci à toi, merci pour ce temps que tu nous as accordé, merci pour cette interview, c'était très agréable et on a appris énormément de choses sur ton monde et le monde de l'animation aussi au passage. Bah, merci beaucoup pour l'invitation et ouais, c'était un plaisir de discuter.